Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, prend part à la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC à Libreville. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les travaux préparatoires de cette session ordinaire tenue du 20 au 29 juin 2023 dans la capitale gabonaise font place ce samedi 1er juillet à la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC sur la base des conclusions du dernier sommet qui a eu lieu à Kinshasa en février de cette année. Axée sur les questions d'intégration et de réforme au sein de la sous-région, la 23e session ordinaire des conférences des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'ouvre ce 1er juillet à Libreville. Son Excellence Denis Sassou Nguesso a fait le déplacement pour Libreville où il a été accueilli à sa descente d'avion par la vice-présidente de la République gabonaise, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Après les salutations d'usage, la revue des troupes, l'exécution des hymnes nationaux, les deux autres se sont dirigés au pavillon présidentiel de l'aéroport international Léomba où les personnalités ont eu un tête-à-tête. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est venu jouer sa partition dans les discussions sur les questions d'intégration sous-régionale, étant donné la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au menu des travaux de ce sommet, auquel participent 8 chefs d'État, ainsi que des représentants des organisations régionales et internationales, figure en pole position le financement de l'organisation, avec l'examen et la validation des textes d'application du règlement financier révisé de la CEAC, relatif aux règles budgétaires et comptables. Réunis au palais présidentiel de Libreville, les chefs de l'État et du gouvernement de la CEAC ont pour objectif de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté, ceci par le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des décisions des sessions précédentes. Après la photo de famille, la session s'est ouverte par une série d'allocutions qui ont réaffirmé l'importance du thème de cette rencontre, à savoir relever les défis du financement de la communauté pour accélérer les processus d'intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. Monsieur Parfait Onanga Anyanga, représentant du secrétaire des Nations Unies en Afrique centrale, a ouvert le bal des allocutions. Il a exprimé son intention d'accompagner la CEAC dans ses efforts de relever les défis sécuritaires. Ensuite, le président de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a émis le vœu de voir ce sommet déboucher sur des mesures concrètes qui permettront à la CEAC de jouer pleinement son rôle dans le processus d'intégration régionale. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC, en prenant la parole pour la circonstance, est revenu sur les axes prioritaires de son mandat, notamment le financement de la communauté, la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Ainsi, il a réaffirmé sa volonté de poursuivre ce chantier. Les travaux se sont poursuivis à huis clos après la cérémonie d'ouverture. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.